Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici à Bamitra, Cameroun. Je suis le docteur Joya, je suis phytothérapeute, naturothérapeute, docteur traditionnel et diplômé en santé de reproduction. Ça, c'est la médecine des Blancs. Aujourd'hui, je reviens sur le problème de l'azospermie occasionnée par une varicocèle. L'azospermie, qu'est-ce que c'est? La varicocèle, comment est-ce qu'elle arrive? Peut-on en guérir? Dans un instant, je vous reviens. Merci d'être resté de nôtre. Vous êtes des milliers à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, TikTok et WhatsApp. La varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules. Dilatation des veines au niveau des testicules. Les veines servent à quoi? À refouler le sang vers le cœur. Les artères à pomper le sang des organes du cœur vers les organes. Le cœur pompe le sang vers les organes à travers les artères. Écoutez bien. Les veines pompent le sang des organes vers le cœur. Donc, lorsque le sang arrive au niveau des tissus des testicules et a du mal à repartir vers le cœur, il y a une forme de stagnation. Le sang va traîner dans les testicules, augmentant ainsi le calibre, la taille de l'intérieur, de la lumière des veines. Donc, les veines vont se dilater. Les valves qui sont en charge de repousser le sang vers le cœur vont être défectueuses. Une valve va être défectueuse. Il y aura donc cette dilatation des veines des testicules qu'on va appeler varicocèle. La conséquence, c'est quoi? C'est un problème au niveau des testicules. Ça peut être une atrophie testiculaire parce que le sang arrive et ne repart plus. Donc la vascularisation, l'alimentation en sang des testicules est perturbée. Et la conséquence, c'est quoi? Dilatation des veines appelée varicocèle. L'autre cause directe, c'est que ça va provoquer un problème au niveau de la spermatogénèse, la fabrication et la production des spermatozoïdes. Voilà pourquoi la plupart des cas de varicocèle sont associés à une azospermie. Alors, varicocèle ayant créé une azospermie, peut-on en guérir? Je vais prendre le cas de ce monsieur qui a pris un traitement chez nous, un traitement pour soigner son azospermie, sa varicocèle et son hypotrophie testiculaire. Quelques mois, il nous revient. Ensemble, on va lire son message et vous allez bien comprendre qu'il est en train de guérir. La varicocèle est partie, les testicules sont toujours petits, la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes n'a pas encore eu lieu. Donc, il est toujours azospermie, il y a toujours une atrophie testiculaire, mais la varicocèle est partie. Peut-on donc guérir de la varicocèle en buvant les remèdes traditionnels? Ce test nous répond. Lisons. Voilà, c'est un ancien patient. Comment allez-vous? Il se présente, c'est monsieur Tantantan depuis le Sénégal. Vous m'avez envoyé des médicaments octobre 2024 que j'ai fini d'utiliser février 2025. Regardez bien et observez, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on modifie les choses. On lit le deuxième paragraphe. Il dit cette fois-ci, d'accord? Cette fois, ça veut dire qu'il y a une autre fois. L'échographie testiculaire a donné une hypotrophie avec absence de varicocèle, contrairement aux précédentes qui avaient donné une hypotrophie avec varicocèle. Donc, après avoir suivi le traitement, il n'y a plus de varicocèle. Alors, vous convenez avec moi que ce monsieur est sur la voie de la guérison. Ce qui avait provoqué une hypotrophie testiculaire est parti, la varicocèle. L'hypotrophie testiculaire est toujours là parce que les testicules vont pas du jour au lendemain grossir subitement comme ça, donc comme une fleur qui s'éclate à la lumière du jour, non. Les testicules vont grossir tout doucement. Donc lorsque la circulation sanguine va être complètement rétablie, les hormones sexuelles masculines vont être sécrétées, la testostérone va monter, les testicules vont commencer à prendre du volume. Et lorsque les testicules vont commencer à prendre du volume, ça va déclencher la spermatogénèse, la fabrication et la production de spermatozoïdes. Alors, vous êtes un homme azospermique. Oui, le monsieur qui a une azospermie, c'est un homme azospermique. Ne vous inquiétez pas,
Recherchons la cause de votre azoospermie et on verra bien s'il y a une solution pour vous. Mais si vous avez une azoospermie obstructive, c'est-à-dire vous produisez les spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes ne sortent pas des testicules à cause d'un blocage, alors il faut faire la chirurgie pour libérer le petit passage et les spermatozoïdes vont partir pour se retrouver dans le sperme, parce que le sperme, c'est le sperme, les spermatozoïdes, c'est les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, le sperme est fabriqué un peu plus haut par la vésicule séminale, les sécrétions de la prostate. D'accord, donc les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, passent par le canal déférent pour aller rester dans le sperme pour être éjaculé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Prenez le numéro du docteur Njouya. Il va vous envoyer faire un spermogramme d'abord. S'il y a azoospermie, il vous dira de faire une échographie testiculaire. Si l'échographie testiculaire montre des soucis au niveau des testicules comme une hypotrophie testiculaire, je vous dirai de faire un bilan hormonal. À l'issue de cette batterie d'examens, échographie testiculaire Doppler de préférence, bilan hormonal, alors je vais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour vous. Si c'est une azoospermie obstructive, alors je vous dirais d'aller voir un neurologue qui va libérer le passage. Mais si vous ne produisez pas du tout, parce que les testicules sont hypotrophiés, devenus petits, ou dystrophiques, devenus trop grands, alors il existe des remèdes pour vous. L'oignon sauvage étant la clé, la base de ce remède. Si vous êtes en Afrique, vous êtes à Douala, vous allez voir nos frères Fulbé qui marchent dans les bars, dans la rue, avec des petits oignons comme ça, qu'ils utilisent pour que l'homme soit, vous comprenez, pour que l'homme soit viré. Donc, les oignons sauvages que vous voyez là sont des produits très puissants pour soigner les hommes qui ont des problèmes avec leur appareil intime. Écrivez-moi, on va discuter, inbox via WhatsApp. Merci et surtout, bonne et heureuse année 2026. Nous sommes le 11 janvier et j'ai tenu à faire cette première vidéo de l'année pour parler de ces hommes qui souffrent d'azoospermie, qui se découragent un peu plus tôt parce que pour eux, il faut prendre le remède et voir les spermatozoïdes apparaître subitement comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça, ça prend du temps. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, quelle est ma situation? Si les choses ont changé, je recommence. 6 mois plus tard, ça va changer, environ 1 an. Shalom et d'ici là, portez-vous bien.